Moi, ma place à la fin des WOD, c'est par terre, sur le sol, étalé en croix, et content d'avoir fini. La personne qui est sur un workout, sur un WOD, qui est en train d'en baver, qui a le goût du sang dans la bouche, si à ce moment-là tu l'arrêtes et tu lui dis est-ce que ça va, t'es content de faire ça, la seule chose à laquelle tu penses, c'est mais qu'est-ce que je fous là? Les entraînements sont durs à chaque fois, il faut vraiment repousser ses limites au maximum, ce qui fait qu'il y a plus d'un WOD où on a envie de lâcher et d'abandonner et d'arrêter. On est jusqu'au bout, ils vont nous gueuler dessus, continue, encore une, comme Maxime a fait avec moi tout à l'heure. Accélère. Break. Allez, va sur ta barre. Serre fort tes fesses, serre fort tes abdos, que des push-press. Rapide et dynamique. T'arrêtes pas. Dernière, vas-y maintenant là. Pour les 4 derniers tours, on fait une règle. Dès que je te dis encore un, tu le fais. D'accord? Ça fait 5 fois que je te dis encore un, tu l'oublies. Oui, 5 secondes, j'ai pas le temps. M'en fous. Dans les 5 secondes, C'est moi qui gère ton temps. J'avoue que j'ai un côté feignante, mais je pense repousser quand même les limites au bout. Et c'est pour ça aussi que c'est pour ça que la communauté est importante, parce que quand on a envie d'arrêter, quand on fait la finale, quand on n'a pas envie parce qu'on a mal dormi ou autre chose, ou qu'on a les enfants justement, enfin d'autres choses à côté, ils sont là derrière pour dire allez, continue, recommence, vas-y, reprends ta barre. Tout de suite, le dernier passage. 3, 2, 1, c'est parti. Le dépassement de soi, ça fait vraiment partie du CrossFit. L'objectif, c'est d'être toujours meilleur que la veille, c'est de réussir à faire, je sais pas, sa première traction, son premier muscle-up, d'arriver à soulever une charge un petit peu plus lourde. S'il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de CrossFit. Voilà. Que ce soit au niveau de l'intensité cardiovasculaire ou au niveau de l'intensité musculaire, il faut se dépasser. C'est l'intensité qui fait les résultats. Tu vas reprendre. Relève-toi, Philippe, relève-toi, allez. Dans le CrossFit, il y a vraiment plein de physiques différents. Des grands assez fins, des petits trapus. Mais que ces gens-là, en règle générale, ils courent, ils nagent, ils rament, ils marchent sur les mains, ils bougent bien, ils ont de bonne mobilité. Donc c'est super complet. Il y a des gens qui font de la musculation qui sont extrêmement musclés et qui, pour la plupart, ont du mal à courir par exemple 10 km. On voit des gens qui sont extrêmement musclés et qui ont par exemple un manque de souplesse. Bon, le but du CrossFit, c'est d'être capable de tout, et donc il faut être musclé, mais il faut aussi être capable de courir 10 km, il faut aussi être capable d'être souple. Le CrossFit, c'est tous les sports finalement, c'est essayer de pratiquer vraiment toutes les disciplines, aller chercher vraiment des efforts divers et variés, c'est vraiment utiliser toutes les filières énergétiques possibles et se mettre vraiment dans des moments qui sont vraiment l'imprévu, c'est se retrouver face à des choses où on n'est pas préparé.
CrossFit, c'est une méthodologie qui a été inventée en 1974 par un Américain et sa femme, Greg Glassman et Laura Glassman, pour pouvoir bénéficier aux forces de l'ordre de Santa Cruz. Et le but, en fait, c'est de faire en sorte que l'athlète, au bout d'un certain temps, soit excellent nulle part, mauvais en rien, mais bon partout. On va dire que la base de tout ça, le bas de la pyramide, c'est plutôt la nutrition. Ce qui va suivre derrière, ça va être la gymnastique, donc maîtriser son corps dans l'espace. L'haltérophilie, donc maîtriser un objet externe dans l'espace. Et puis au sommet de cette pyramide, ça va être le sport dans sa globalité. Le CrossFit, c'est une association de différentes disciplines, différents mouvements, où tu vas retrouver un petit peu tout ce que tu dois avoir dans une préparation physique généralisée. C'est-à-dire que tu peux avoir de la course à pied, tu peux avoir du rameur, tu peux avoir de la gymnastique, tu peux avoir de la natation. C'est une variation de différents sports, on peut appeler ça un petit peu comme ça. Et surtout, une diversité. C'est-à-dire que tu ne te cantonnes pas à faire que de la course à pied, tu ne te cantonnes pas à faire que de la gymnastique, que de la natation. C'est un assemblage de plein de choses. À l'issue de la fin de ma carrière sportive entre guillemets dans le bobsleigh, parce que j'étais en équipe de France bobsleigh pendant quelques années, à l'issue d'une grosse chute, j'en ai eu un peu marre et puis il a fallu que j'arrête puisque je jouais un peu avec ma santé. J'ai pris la décision dans un premier temps d'arrêter le sport en règle générale, puisque faire la musculation pour la musculation, juste pour aller à la plage, c'est pas forcément dans ce que j'aime. Donc du coup, en me baladant aux États-Unis, j'ai découvert le CrossFit dans une salle, tout simplement, je pense dans un gym comme ça. Et en rentrant en France, j'ai un peu gratté il y a 5 ans pour savoir un petit peu où est-ce que je pouvais trouver le CrossFit, parce qu'au départ on ne savait pas tout ce que c'était. Enfin, moi j'étais un peu paumé et j'ai découvert comme ça. Au tout début j'ai commencé à regarder des vidéos sur internet un petit peu comme tout le monde. Ça a commencé à venir en vogue via les États-Unis, via les CrossFit Games, etc. Et du coup, après avoir connu ça sur internet, je me suis lancé un petit peu de mon côté à m'entraîner sur cette méthode-là. Moi j'ai vu ça à travers les réseaux sociaux, je connaissais pas du tout au début et puis j'ai vu un partage sur Facebook, c'est tout con hein, mais du coup c'est comme ça que j'ai connu le CrossFit et puis j'avais envie de tester une nouvelle chose et partager ça avec mon frère du coup. Quand on est arrivé la première fois, on les a vus partir courir. Moi, je me suis dit, je suis pas du tout comme ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre et j'avais peur, d'être un peu jugée ou, pas du tout y arriver. Et finalement, c'est tout l'opposé. Ce qui est vachement chouette dans le CrossFit, c'est qu'il y a un énorme esprit de camaraderie, il y a de l'entraide, il n'y a pas de m'as-tu vu, il n'y a pas de jugement. Et c'est ce qui est fantastique. Tu rentres dans une box de CrossFit, t'as pas de miroir. Le seul miroir que tu as, c'est dans la salle de bain ou dans les douches pour se recoiffer après avoir fait un bon workout. Voilà, c'est tout. Donc ça véhicule une belle image de fraternité, de camaraderie, et d'entraide surtout. C'est ça qui est chouette. Il y a beaucoup d'images sur les CrossFit Games qu'on voit dans d'autres documentaires et on voit des personnes énormes, des femmes énormes, un peu disproportionnées. Et j'ai envie de dire non, c'est pas ça le CrossFit, ou en tout cas c'est pas que ça, c'est une toute petite partie du CrossFit qui représente vraiment un pourcentage infime. Et l'objectif c'est juste, on voit pas des femmes devenir bodybuildées, au contraire on voit des femmes qui apprécient leur corps, qui aiment leur corps. Chacun repousse ses limites avec ses capacités et on va tous s'aider. Étant différent, tu te dis que tu peux pas faire la même chose que les autres, donc tu te mets tout seul à l'écart. Moi, quand je suis en WOD, personnellement, je déconnecte total. J'enlève le cerveau et je fonce tête baissée. Il n'y a pas de limite, il n'y a aucune retenue. Je me sens pas handicapé. Cette différence, elle me donne une force. C'est particulier. C'est particulier parce que j'aime pas avoir ce regard de personne faible. Des fois on se dit tiens il est handicapé, il va pas être compétent pour ci, pour ça, faut l'aider à ça. Pour certaines choses oui il faut m'aider et je le reconnais et je l'accepte l'aide. Mais pour beaucoup de choses j'ai pas besoin d'aide. Je suis capable de faire aussi bien que quelqu'un, voire mieux que la personne si je m'en donne les moyens.
ici, on retrouve une famille avec laquelle on partage des choses complètement différentes. On partage l'effort, la souffrance, les courbatures, les saignements. Je retrouve aujourd'hui dans le CrossFit ce que je trouvais qu'il me manquait dans l'armée, c'est un vrai esprit de cohésion. Un vrai esprit de cohésion. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui est en train d'en chier réellement durant son entraînement, il y a plein de monde autour qui encourage il y a des gens qui vont demander des conseils en dehors de l'entraînement et tout le monde s'entraide et pour pouvoir, encore une fois, se retrouver à s'améliorer constamment. C'est toujours cool d'être ensemble. Avant, on se parlait pas trop et depuis qu'on est au CrossFit, je sais qu'on s'est un peu rapprochés, on va rigoler plus, on a découvert une nouvelle passion commune. Ouais, c'est sympa parce que, comme on disait, on débrief, etc. Puis c'est toujours bon de lui dire, tiens, je t'ai niqué aujourd'hui, tu vois. Non, ouais, c'est cool. Non, franchement, c'est sympa et franchement, je souhaite à tout le monde de partager un sport avec son frère, sa sœur. Alors, il y a effectivement un esprit communautaire qui est très fort. On entend souvent parler du mot famille. C'est un terme qui englobe un petit peu tout, mais oui, effectivement, le terme communautaire est très fort. On n'est jamais tout seul. Même quand on s'entraîne tout seul, il y a toujours quelqu'un qui surveille et qui est là pour encourager. C'est quelque chose de très fort ici. C'est les copains de la boxe qui te poussent à te dépasser et à aller plus loin. Et à continuer à essayer. Parce que le principal, c'est d'essayer. Pas compliqué, hein? Ouais, si vous partez vers l'avant, ça passera tout seul. Okay. Si vous partez vers l'arrière, ça ne passera jamais. Est-ce que tu es capable d'attraper la barre en sautant? Okay. Tu pars de là. Tu vas sauter en attrapant la barre. Toujours en haut. Tout facile, c'est. Faut vraiment aller vers l'arrière. Quand j'ai envie d'abandonner, c'est quand je m'entraîne tout seul. Mais quand il y a la musique à fond, avec plein de gens autour, et qu'on va dire qu'on se pousse les uns les autres, c'est très très difficile d'abandonner. Mais normalement, avec le CrossFit, avec tout ce qui est mis autour, on est presque enveloppé de motivation avec la musique et les gens qui sont autour. C'est très difficile d'abandonner. Quand je remontais du snatch et j'entendais des cris qui montaient en même temps que je me relevais, c'était... Ah putain, c'était dingue. Ce qui fait que j'abandonne pas, c'est mon mental, surtout. J'ai pas un mental de perdant. Ça, c'est pour mon cas perso. Et il y a toujours les encouragements des autres, ceux qui finissent avant moi. Moi, avec mon handicap, je suis souvent, je vais pas dire le dernier, mais souvent la traîne. Et les encouragements des autres sont motivants à aller jusqu'au bout. Ils sont toujours là, tout à côté, à pas encourager, mais à nous crier dessus pour qu'on puisse finir. Je reçois des messages super amicaux, des gens qui sont vraiment généreux, qui ont des paroles, qui me connaissent que à travers les réseaux sociaux, qui m'ont jamais vu, et qui me disent vraiment des mots super sympas, super touchants, qui me suivent. Je pense que voilà, je le fais pour moi, c'est une certitude, mais je le fais aussi pour toutes les personnes qui me suivent et qui croient en moi, qui m'encouragent. Je ne me lève pas le matin juste pour me dire j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie d'aller me faire mal aux mains, j'ai envie d'avoir le goût du sang dans la bouche, juste pour le plaisir. Il faut aussi que derrière tu aies un objectif.
Sinon, je peux faire du sport avec moins d'intensité et plus de plaisir pour d'autres objectifs. Ça peut être différent. Là, pour le coup, c'est vraiment... on va dire que je me lève le matin pour ça. Je vais tester le premier WOD de qualification aux Open, qui est le 17.1. Je fais ça pour essayer de me qualifier, déjà de faire les Open, faire tout le WOD, et essayer de me qualifier au Game, comme tout le monde le sait. J'aurais bien aller aux Jeux Olympiques. J'ai pas pu y aller. Et du coup, je pense que la qualification au Game, ça sera un petit peu mes Jeux à moi, mes Jeux Olympiques à moi. Donc, du coup, ça serait une belle revanche. Donc l'idée, ce serait de se qualifier et de mettre toutes les choses de son côté pour les atteindre. Les games, c'est un petit peu c'est les championnats du monde, c'est la plus grosse compétition au monde de CrossFit. Les games, quand on regarde les Open, c'est la compétition en ligne qui réunit le plus de personnes au monde, qui attire le plus de personnes pour faire des qualifications. Donc c'est fantastique. Ensuite, pour quelqu'un de novice ou quelqu'un qui débute le CrossFit, j'ai envie de te dire, c'est exceptionnel. Tu as quand même des gens qui partent en voyage aux États-Unis l'été juste pour aller au game, parce que c'est fantastique, c'est une fête monumentale. J'ai vraiment envie de me qualifier au game. J'ai vraiment envie de me qualifier au game. Ça me donne même des frissons quand j'en parle. Maintenant, je vais tout donner pour, en tout cas. Je pense que la compétition, c'est important pour se rendre compte de l'amélioration de ses performances, pour se dépasser, pour faire des choses que jamais on n'aurait pu faire, ne serait-ce que dans une boxe classique avec ses potes. Vous vous retrouvez à la barre de snatch. Vous avez 4 snatchs à 70 kg à effectuer. Même fonction prière, l'athlète qui ne lifte pas se trouve derrière la barre de snatch. D'accord? La corde étant derrière la barre de snatch, vous pouvez donc attendre à la corde. CrossFit, c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est vraiment améliorer ses qualités physiques. L'objectif, c'est d'être toujours meilleur que la veille. C'est vraiment un état d'esprit, c'est les conversations en soirée, c'est l'entraînement, c'est le CrossFit, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les compétitions, par exemple les CrossFit Games, les Open. Le CrossFit, c'est un état d'esprit où ça permet en fait de s'intéresser à énormément de choses et pas simplement à son sport. C'est surtout le moyen de me dépasser, d'exploser toutes mes limites.
c'est pas que un sport en fait, effectivement c'est un état d'esprit, c'est une vision globale du sport et de sa vie en général. Le CrossFit c'est vraiment un état d'esprit, il faut vraiment en vouloir, c'est vraiment toujours du dépassement, de l'entraide. Donc ouais, pour moi c'est un état d'esprit bien plus que tous les sports.